nous allons partir sur une enquête sur le projet Bluebeam. Je vous invite à vous déconnecter complètement de tout ce que vous savez de votre mental et de me dire qu'est-ce qui vous apparaît lorsque je vous parle du projet Bluebeam. Oui, Laurence. Moi, ce que j'ai devant, alors ce que j'entends et ce que je vois, poudre aux yeux. En fait, euh, c'est comme si on m'envoyait des matières, tu sais, comme si l'image était au ralenti, et c'est comme si on m'envoyait de la poussière colorée devant mon regard. Et j'entends, c'est imposé. Hmm. C'est quelque chose qu'on m'impose de voir Ok. par rapport à ce mot. Déjà en premier, ce que j'ai. T'as un endroit, un lieu particulier ou Non, non? c'est l'image que j'ai, c'est mon visage et on m'envoie ça. Mais on l'envoie à tout le monde en fait. Le projet, j'entends, c'est un projet, mais on l'envoie à tout le monde. C'est comme si on poudre aux yeux, j'entends encore, c'est comme si on te mettait devant toi des choses que qu'on t'impose de voir, mais qui ne sont pas. Mais tout ça, Réel? oui, c'est de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux, c'est de l'éphémère. C'est pas, c'est un truc qui n'existe pas, qui s'envole au premier souffle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ça que j'ai. Ok. Et il y a de la couleur, c'est important. Oui. Tu Ça peux passe par là. élaborer avec la couleur quand tu dis que c'est important? Parce que la couleur, elle maintient longtemps dans, dans ce projet qui est une sorte de chape. D'autres choses? Pas pour l'instant. Stéphane? J'ai une face cachée comme face cachée de la Lune. Hmm. Et j'en parle depuis le début d'accréditation, Oui. le système pyramidal avec des accréditations, d'ondes scalaires aussi. Quand tu parles de la face cachée de la Lune, c'est symbolique ou il y a vraiment un lien Mais avec la ça, Lune? ça s'est fait, hein, c'était symbolique et j'ai l'impression qu'il y a une connexion. En temps de projection aussi, Ça ma serait vidéoprojecteur, quoi. en connexion avec la Lune, quoi. Peut-être les hologrammes? Oui, il y a une connexion en tout cas. Ok. Si tu peux approfondir au niveau de la Lune, si tu as d'autres choses, et au niveau des ondes scalaires, s'il y a des choses qui te viennent. Un système de répartition, de défragmentation de la lumière. Ouais. On produit du leurre, c'est ça, on produit du leurre, euh, de la magie. Donc là, est-ce que pour vous, ce projet Bluebeam est toujours d'actualité dans leur plan? On en entend quand même beaucoup parler. C'est un mec, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas forcément pour lancer. C'est dans les tuyaux, c'est une probabilité. Et toi, Laurence? Alors déjà, c'est comme si j'étais allée voir derrière la poudre aux yeux, on va dire. C'est comme si c'était une sorte de voile. Et comment dire? En fait, c'est vraiment cette sensation qu'on t'impose quelque chose, qu'on impose, parce que j'entends manipulation de masse, c'est quelque chose qu'on impose. Mais tu peux aller au-delà et regarder derrière, comme si tu vas regarder derrière le rideau euh, du décor qu'il y a sur une scène de théâtre. Et c'est pas du tout. Tu vois la mascarade, on va dire. Ouais. Donc moi, c'est comme si ça serait toujours en cours, mais c'est comme si peut-être le nom n'était, euh, ce nom ne correspondait plus ou va au-delà. Je sais pas comment dire. Ah, Euh, c'est comme s'ils avaient amélioré la technologie, peut-être? euh, oui, c'est comme si je dirais, réadapté en fonction de.
Ok. Mais c'est assez particulier. Enfin, pour l'instant, euh, je dirais que c'est au-delà de ce rideau. Je sais pas comment dire. C'est plus important que qu'on ne le pense. C'est quelque chose de, j'entends, titanesque, ce truc, Ce projet? oui. Et c'est-à-dire que si je regarde derrière le rideau, ça me dit que encore derrière, il y a encore des ficelles qui sont tirées avec des marionnettes, tu vois. J'avais les Hmm. marionnettes depuis Ouais. tout à l'heure. Je voyais un théâtre de Comme marionnettes. si, ouais, ça fait, ah, c'est fou. Ok. J'entends, ça va, pour l'instant, dans ce que je découvre, ça va au-delà de ce qu'on peut même imaginer au niveau de la, euh, comment je dirais, manipulation, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a un effet tunnel. Ouais. C'est comme rentrer dans le terrier du lapin, en fait. Mm. Tu veux dire que ça va au-delà des hologrammes? Je veux dire, ça implique plus de monde, plus de choses, plus de tout en fait? Oui. Ça fait comme si on rentre dans le terrier, ça va faire un entonnoir Hmm. qui va s'affiner. Et là, j'entends prisme, et là, ça me renvoie à l'œil, à notre œil humain, qui voit l'image à l'envers. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Enfin, en Hmm. inversé. C'est ça que j'ai. Est-ce que vous avez d'autres choses par rapport à ce projet Bluebeam? Il y a, C'est comme s'il y avait la lumière qui était euh, de la distorsion de lumière dans tous les sens, en fait. oui, moi, j'allais dire, c'est comme si on nous impose des couleurs. Ces couleurs ne sont pas, on va dire, entre guillemets, réelles. Le mot n'est pas. Hmm. Oui, je Ça comprends, oui. rejoint un peu ce que dit Stéphane. C'est comme s'il y a cette histoire de noir et blanc. Noir et blanc, il n'y a pas de couleur, mais et pour autant, je sais pas. Un effet comme un peu un boule à facettes, quoi. Ouais. Hmm. C'est comme si on était l'image que j'ai, chez l'ophtalmo et qui regarde avec une sorte de grosse loupe là, un petit truc tout rond là. Mhm. C'est C'est le déformé? prisme. Oui, c'est le prisme. C'est dévié. Ah, c'est, oui, déformé. Ok. Alors, si maintenant je vous parle du monsieur à cravate rouge Trump, qui a fait des divulgations là ces derniers jours sur enfin, qui promet de faire des divulgations en gros, hein, je synthétise, par rapport aux IT, est-ce que vous voyez que c'est lié au projet Bluebeam? Moi, ce que j'entends, mascarade, ça va dans la poudre aux yeux, quoi, que j'avais au départ. Ouais. Du divertissement? Alors, ça se jouerait sur plusieurs plans. Quelque part, euh, pour ceux qui seraient concrètement, on va dire, dans la matière, lui se met en avant et en même temps, les gens ont l'impression qu'on leur donne quelque chose, une sorte de vérité, tu vois. Ça, Hmm. c'est un certain plan. Mais euh, sur l'autre plan, tout est mascarade. Et c'est comme si c'était une pièce de théâtre qui se déroulait, tout était prévu, organisé, et en fonction des événements, on va leur donner plus de ci ou plus de ça, et on s'adapte. Mais derrière, il y a toujours ce fil de manipulation de l'homme à cravate, là, Mhm. et on s'enfonce encore plus dans le terrier et dans l'entonnoir. Je sais pas si c'est très clair, mais Si, si. Et toi, Stéphane, tu as quelque chose par rapport à Trump? Ça me dit le corrupteur. Et Hmm. il y a de la corrélation abusive, en fait. Et aussi semer le trouble, Ok. comme une marionnette, en fait, qui s'agite pour attirer l'attention vers lui et que d'autres choses se préparent en coulisses. Est-ce que, si vous observez la carte du monde, est-ce qu'il y a des pays qui se dégagent peut-être en termes
en termes de manipulation par rapport à ce projet Bluebeam ou c'est vraiment mondial? Avant que tu poses la question, moi j'avais mondial, mais même au-delà. Hmm, J'entends le mot, c'est tentaculaire, je sais pas comment dire. Un peu comme une toile d'araignée où on va dire, euh, euh, c'est pas l'alvéole, mais c'est chaque, comment dire, tu vois, chaque partie de la toile est reliée à l'autre. hmm, ouais. S'il y a un fil qui se casse, tout se casse la figure. Et c'est quelque chose comme ça. Toi, Stéphane? Non, tout de suite, ça m'a dit Afrique. Et après, il y a un lien avec les déserts. Est-ce que je cherche à savoir si des choses ont été testées comme ça dans le désert. Hmm, eh ben oui. Ça me, ça me parle de réflexion beaucoup, de miroir sans qu'il y ait eu Ouais. des tests en fait, qu'ils ont testé certaines projections dans certains lieux comme ça. Ouais, de suite, ça m'a dit l'Afrique. Ah oui, il y a l'espace là-bas. Parce qu'on voit beaucoup les pays asiatiques, ils sont quand même, enfin certains pays asiatiques sont assez avancés en termes de technologie de projection holographique, genre Singapour. Ouais, mais tout ça, c'est pour le commerce quelque part, pour vendre un certain type de technologie, mais c'est juste d'apparat, tout ça, ouais, c'est à but commercial. C'est pas Ouais. la réelle technologie en fait. Ça, c'est pour le divertissement et les accords commerciaux. Vous avez d'autres C'est choses? l'arbre qui cache la forêt en fait, ça. Que j'ai, cette toile d'araignée, elle serait comme une sorte de coupole qui recouvrerait donc la carte du monde telle qu'on la connaît, l'espace tel qu'on nous le présente, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et donc ça serait, c'est pour ça que ça me dit que c'est pas Bluebeam non plus. Enfin, Bluebeam, c'est maintenant, on va dire, c'est le terme employé, mais c'est comme si c'est au-delà de ça. Et ce projet, c'est cette grosse toile d'araignée, quoi, où tout est compris, emmêlé dedans. Le BIM, c'est comme une marque en fait, déposée. Hmm. Mais dans notre matière, euh, au-delà de ça, c'est comme si c'était le jeu. Est-ce qu'on pourrait parler d'un changement de décor? Ouais, comme un reset. Moi, j'ai un Rubik's Cube aussi, qui a des faces comme ça, qui s'ajustent. Parce que c'est lié à tout ce qui est identification numérique, à la montée de la prise de pouvoir de l'IA. Tout est connecté, interconnecté. Hmm. Que tu parlais quand même de la Lune au tout début, et pour moi, la Lune, il y a vraiment quelque chose avec la matrice, hein. Mais j'entends Euh, toujours poste de commandement, coordonnateur. hmm, Bah, ce qu'on ok, décrit, moi j'entends, c'est la structure du jeu, hein, du jeu GEU. ouais. Un peu comme dans le film Hunger Games, là. Je sais pas si vous l'avez vu, ce Ah, film, ou Mhm. un peu ça, mais encore au-delà. plus exacerbé ou plus tentaculaire. Plus gigantesque pour l'homme, comme on pourrait, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Parce que si cette sorte de dôme que je vois comprend euh, le système solaire tel qu'il nous est présenté, t'imagines jusqu'où ça va au-delà? Enfin, Mhm. tu vois, pour l'humain, c'est quelque chose de gigantesque. Ah, moi, je Enfin, voyais aussi une vision galactique, hein, ça ne s'arrêtait pas qu'à la Terre, hein. ouais. Ça, c'est certain. Vous voulez dire que par exemple, certaines planètes, d'autres planètes pourraient être impactées, comme Mars ou enfin peu importe les noms. Elles Oui, sont dans la structure du jeu, donc elles sont Mhm. dans le, j'entends protocole, je sais pas C'est comme si le BRIM, c'était l'architecture, en fait, c'est ça. de l'hologramme, en fait, global. Ouais. Oui. Ben, un hologramme, c'est la formation de surface qu'on met en volume en fait. C'est ça la Mhm. définition d'un hologramme. Est-ce que finalement ce projet-là a déjà commencé quelque part? Oui, il est installé, mais de manière euh, dans le microcosme, on va dire.
Il n'a pas Ok. pris toute son ampleur sous nos yeux, quoi. Il ne s'est pas encore totalement déployé sous nos yeux. Est-ce que même en le sachant, là, est-ce qu'on pourrait, nous, être leurrés par cette technologie? Oui, si on se décentre, oui. Ça fait la même chose, Laurence? En fait, oui, c'est ça, je voyais comme c'est comme si quelque part, en étant dans cette matière, parfois tu es empêtré dedans quand même, tu vois. Tu peux te prendre les pieds je sais pas, dans le filet, d'une certaine façon. Toujours Mais avoir le recul pour pas se laisser c'est prendre au ça. jeu, quoi. En fait, c'est ça le truc. Ok. C'est tellement bien ficelé que, en gros, c'est Hmm. difficile de Ne pas pas tomber te. dans le panneau? Oui, d'une certaine façon. Ok. Oui, c'est un petit peu comme le coco. Il y avait des gens qui étaient au courant et puis n'empêche que la plupart des personnes sont tombées dans le panneau. Mm, Ouais, Euh, c'est à l'image des hypnoses de masse, ouais. mm. Maintenant, je vais vous demander de vous connecter à un monsieur qui a fait des divulgations, qui est mort, hein, qui s'appelle Serge Monast. Donc, il est mort en 1996. Il aurait été victime d'armes psychotroniques. Donc, c'est vraiment grâce à lui qu'on a commencé à comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Les protocoles de Toronto, où il donne déjà pas mal de choses, hein. Donc, ça va au-delà des hologrammes. Et on parle de chute des nations. Je vous en dis pas trop. En tout cas, moi, ce que j'ai depuis le départ, c'est comme s'il y avait des accords signés entre, on va dire, nations et soi-disant représentants de la nation qui pourraient ne pas être a priori en bonne entente dans le jeu, dans la matière, là. Et tout le Mhm, monde se tape dans le dos et tout le monde signe, en fait. Il y a surtout des entités qui coordonnent, qui ont la gouvernance, en fait. Et après, des pantins qui miment les accords. Si vous plongez dans l'énergie de ce livre, est-ce que il divulgue quand même beaucoup de choses ou est-ce qu'il y a des choses essentielles qui ne sont pas dites? Déjà, pour moi, il était intègre et sérieux. Il ne pouvait pas accéder à tout. Hmm. Ouais. Après, suivant son cheminement de conscience, quoi. Après, il a été limité par ça, quoi. Il est plus dans une connaissance journalistique. Et après, il n'a pas accédé à certaines informations. Il n'avait pas la capacité. Hmm. Mais le travail journalistique est intègre. Oui. Puis comme vous disiez tout à l'heure, il y a des choses qui ont évolué aussi. Oui, parce que Oui. du coup, ils se sont servis de ce qu'il a écrit aussi pour modifier à leur sauce, tu vois. Mm, Euh, alors là, je vais vous redemander de vous couper de tout ce que vous savez. Est-ce que vous voyez des hologrammes, comme on a pu en parler, d'ici? Qu'est-ce qui pourrait nous présenter de ce genre d'hologramme? J'entends tout ce qu'ils veulent et qui pourrait paraître, attends, et crédible et surprenant à la manipulation de masse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas de limite à la présentation d'hologrammes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait cette capacité à s'adapter en fonction de. Je sais pas Ben si oui. ça répond vraiment à ce que tu dis, mais c'est ça que j'ai. Ouais, en fait, il s'adapte à nos. C'est comme s'ils avaient le pouvoir de mettre. J'ai encore cette poudre aux yeux, comme si on me soufflait des couleurs de la poudre qui va au ralenti. Et en fait, ça fait un hologramme. Donc en fait, c'est comme si. Qu'est-ce qui prendrait le plus à cet instant T, tu vois? Et là, ils mettront Hmm, l'hologramme qui convient, on va dire.
C'est ce que je comprends. Stéphane? C'est comme, moi j'ai entendu Christ d'abord, c'est comme s'il pouvait présenter des figures à chaque nation en fonction euh, de leur croyance, de la croyance mère de chaque nation. Il pourrait présenter un Christ à des chrétiens, aux nations plus chrétiennes, et en fonction aux nations musulmanes, notre prophète, etc. Ah oui, Il je savais pourra le chacun Brésil. adapter une vision qui vient directement dans leur cœur, quoi. Parce que Hmm. là, on va chercher vraiment le cœur, la dévotion. C'est comme si, je ne sais pas si le mot existe, mais c'est comme si c'était une forme de gouroutisation, on va dire. Et c'est comme si du coup les gens seraient encore plus hypnotisés et encore plus endormis, quoi. Et là, c'est la porte ouverte au Comme si projet en temps Bluebeam. réel, en fonction de si c'est la religion qui est prédominante à l'instant T, ben, ils vont présenter une figure religieuse. Sinon, ils pourraient très bien présenter des extraterrestres en fonction du, euh, du cheminement dans le collectif des croyances, de l'influence des médias, etc. et des programmes. Hmm. Ok, là je voudrais vérifier une information que j'ai eue. Alors, il paraîtrait qu'il existe des petites boîtes noires sur toute la planète comment je vais dire ça, qui recueilleraient l'inconscient collectif. Est-ce que vous pouvez regarder si ça existe? Est-ce que c'est vrai? C'est comme si, il n'y a pas forcément de boîte noire, mais comment dire? C'est une façon de dire que c'est concentré dans un endroit un peu comme dans un avion, il y a une boîte noire avec des choses secrètes dedans. C'est plutôt dans ce sens-là. Il y a quelque chose, Stéphane, par rapport à ça? J'ai dessus le phylactère des Juifs. Ah oui. Voilà. Hmm. Et c'est posé sur la tête en plus, donc symboliquement, de la tête au bras, et on a une connexion, quoi. C'est comme s'il y avait déjà une connexion Hmm. avec la Kaaba et tout ça, en fait. Tout ce qui représente des cubes symboliques dans le monde. On retrouve un peu partout. Il y a quand même vibratoirement une connexion, un maillage. Vous savez d'autres choses? Il y a accélération du temps. Je me demande si ça fait pas partie des effets Blue Beam aussi, l'accélération du temps, les effets Mandela, Oui, parce que toutes j'entends les ça avec. distorsions de réalité, en fait. Ouais, parce que ça va avec le reset en plus. Les chevauchements de lignes temporelles. Mais vu qu'on est en plus plus nombreux, on crée plus de lignes de temps Hmm. et c'est pour ça qu'ils veulent réduire la populace, quoi. Parce qu'après, ça devient compliqué pour gérer le temps. Vous avez autre chose? Non. Hybridation aussi. Par rapport au projet Bluebeam? Ouais, aussi, c'est lié. Mais Ça regarde peut, parce si... qu'en fait, il peut y avoir des hologrammes humains aussi. Ah, ben tu lis dans mes pensées parce que c'est là où je veux en venir depuis tout à l'heure. Voilà, c'est pas que des figures dans le ciel, c'est aussi des hologrammes humains. Oui. Avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux regarder en termes d'hybridation, la question va peut-être être un peu difficile, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'hybrides sur Terre? Et il y en a un certain nombre. On dit 10%, mais c'est variable en fonction des pays. Ah, ça ne m'étonne pas, oui. T'as un pays qui se dégage en termes d'hybridation plus? Hmm. La Chine. Mhm. Comme c'est étrange. Ok. Euh, donc on en revient aux hologrammes humains, là, ou les PNJ, qui pour moi sont de véritables hologrammes, hein. Est-ce que vous voyez une similitude avec ce projet Bluebeam en termes de technologie? Ou c'est encore autre chose?
On me dit des mini Bluebeam. C'est-à-dire qu'ils testent à des niveaux, au niveau du microcosme au macrocosme, en fait. Ils font des tests à petite échelle, puis ils augmentent l'ampleur pour voir comment la réaction des masses. Hmm. Et ils répètent la chose pour il y ait un effet comme ça de. J'avais assommé aussi tout à l'heure, j'avais les taux Mm. aussi, ça écrase la tête. Ça tape sur la tête. L'esprit d'analyse, ouais, ça commence à compresser en fait au niveau de la tête. Il faut désorienter. Un tourbillon. On répète aussi, enfin, la répétition fait que sorte d'étourdissement. Est-ce que là, pareil, il y a peut-être un endroit sur la planète qui se dégage en termes de PNJ? Ou est-ce que c'est à peu près pareil partout? Ça me dit que c'est habilement réparti pour créer juste ce qu'il faut de déséquilibre, pour créer des micro-chaos. Moi, j'avais l'image d'un plateau de jeu style risque. Hmm. Où, en fait, tout est sur la table. Le plan terrestre est sur la table et en fait, en fonction de l'endroit où les dés sont lancés, ouais, c'est là qu'ils sont positionnés. Comme des pions en ordre de bataille, comme des soldats de plomb. Vous avez d'autres choses sur les PNJ? Ça montre les soldats là, des armées comme du Troisième Reich qui marchent au pas. On les voit tourner au pas, quoi. Donc totalement coordonnés les uns aux autres, hein, et comme un programme de ruche, quoi. Hmm. Mais après, moi, ce que ça montre aussi sur ce plateau de jeu, j'ai répondu pion, mais pion, ça peut être aussi pour les autres, enfin, disant que humain, tu vois. Mhm. Et c'est pareil, c'est en fonction de après comment tu te positionnes dans ton alignement, dans ton évolution de progression sur soi, enfin voilà, tu vois. Est-ce que vous pouvez regarder si un PNJ peut être en couple avec un être humain? Bah, moi j'entends oui, hein. Oui, oui. Hmm. Et alors, ce qui me venait en question, c'est est-ce que un PNJ peut, donc on parle d'hologramme, est-ce qu'il peut, comment dire, mettre enceinte, par exemple, une femme? Bah, pour moi c'est oui, mais peut-être pas comme on l'imagine. Ouais, c'est ça qui m'a. J'ai pas quelque chose de clair, voilà, là-dessus. Hmm. Ça pourrait passer par ce que ça montre les abductions ou des choses comme ça, tu vois. Hmm, hmm. Ouais, il y a quelque chose de Hmm. synthétique, quoi. Ouais, ok. Le fruit de cette union, c'est quelque chose de. C'est pas un enfant naturel, quoi. Hmm. Moi, ça bloque en tout cas. Il y a quelque chose qui. C'est oui, non, enfin, ça dépend ce qu'on entend par le fruit de leur union. Très bien. Alors, si on en revient au protocole de Toronto, en fait, c'est vraiment quelque chose de global. Donc, il n'y a pas que ce qu'on disait, les hologrammes. Il y a tout un système de manipulation, d'éclatement de la famille, du système d'éducation, la société en général, le fait d'encourager la liberté sexuelle et ses dérives, et en gros à l'obsession aussi des besoins primaires des personnes. Est-ce que vous voyez d'autres choses par rapport à toute cette manipulation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, qui attire votre attention? Bah, en fait, ils en arrivent à l'autodestruction de l'homme entre hommes par tout ce système qui a été mis en place. C'est-à-dire, c'est comme si je vois certains qui seraient sur ce plateau de jeu à jouer, qui regardent et l'homme se détruire avec son voisin pour une question de principe, de religion, de ce que tu veux.
Mhm. À quelque chose, Stéphane? De suite, ça m'a parlé de culte et de sacrifice. Oui. Bah là, quelque part, c'est un sacrifice à l'échelle mondiale, hein. Hmm. Et dans les protocoles de Toronto, ils disent carrément que donc la libération sexuelle, c'est faire disparaître la conscience populaire et toute référence au bien et au mal. C'est la corruption lente, ouais. Corruption des esprits. Est-ce que vous pouvez regarder si, donc là on parle de Riset, de ce plan-là, est-ce que vous voyez des choses similaires qui se seraient produites sur le passé, d'autres lignes de temps, des choses aussi bien ficelées? Alors moi, ce que j'ai, ça va pas répondre vraiment, mais en partie, j'ai toujours cette sorte de dôme en araignée ou en filet, et les lignes de temps sont comprises dans ce projet. Ah, ça veut dire qu'ils souhaitent apporter ce projet sur, enfin modifier carrément toutes les lignes de Non, temps. le programme, ce protocole comprend ça. C'est pour ça que c'est gigantesque. J'entends encore depuis tout à l'heure, ça va de quand l'enfant naît avec les croyances, tout ça, le lait, la mère, je sais pas, enfin tout ce qui est imposé, à ça. C'est comme si les lignes de temps étaient comprises dans cette structure matricielle. Tu vois jusqu'où ça va? Mhm, oui, bah oui, C'est hallucinant. la fête. Oh. Tu vois quoi, Stéphane? Ouais, c'est la vision globale, en fait, la- toutes les croyances qui sont enchevêtrées dans ce programme-là. Et Mhm, les guerres, moi aussi, les guerres ont été les guerres mondiales, quelque chose autour des guerres mondiales. ouais, eh ben, bienvenue dans l'asile à ciel ouvert, quoi. Euh, Si vous vous projetez, mettons, sans vous donner de date, mais une approximation, peut-être dans 10 ans, vous voyez, comment vous voyez ce projet-là évoluer? Moi j'entends depuis tout à l'heure, c'est comme si un autre programme, j'entends. Tu peux élaborer? Euh, alors je suis pas je suis en informatique, je suis pas du tout mais c'est comme si je voyais un autre programme, tu vois, c'est comme si euh, bon, l'image que j'ai, mais c'est pour expliquer, mettre une autre disquette pour remplacer celle-là qui écrase l'autre. Ah ouais, ça me parle ce que tu dis. Ouais, ben en fait, un changement de matrice, finalement, enfin un reset, quoi. Oui, 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 Ouais, c'est ouais. une autre quelque part c'est une autre structure. C'est pas le bon mot, mais en gros c'est ça. Ok. Alors, maintenant qu'on en est conscient de tout ça, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, bah, pour nous, pour d'autres personnes qui ont conscience de toute cette manigance, cette manipulation orchestrée? Et justement, il y a une scission parce que quand je disais des mini Blue Beam, c'est comme si c'était eux-mêmes des mini projecteurs, en fait, des êtres qui sont coordonnés à tout ce plan, qui plongent dans cet hologramme-là. Ils deviennent eux-mêmes des mini projecteurs et ils nourrissent le projecteur global, quoi. Donc, on va faire preuve d'adaptabilité. Mais c'est comme s'il y a quelque chose en lien avec, je dirais, la conscience. C'est comme si, alors, ça va paraître perché, mais c'est l'image que j'ai. Si je reprends cette toile d'araignée ou ce filet, on va dire, si tu restes dans cette matière, euh, on va dire imposée, comment dire, l'avatar, il pourrait passer entre
les alvéoles, enfin, tu vois, entre les mailles du filet, mais finalement, il sort pas parce que c'est comme s'il y avait une substance particulière entre le maillage qui fait que ça redescend. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu peux le reformuler? En fait, il y a un filet. Je vois ce filet là, euh, sur ce dôme. Mhm. L'avatar, on va dire, classique j'entends classique pour ceux qui jouent enfin, pour ceux qui ont mis en place ce jeu. Si il reste dans cette matière, dans cette structure, dans cette densité, il peut pas sortir du maillage. Mhm. Parce que c'est comme si, entre chaque maillage, il y a comme une... Attends, comment ça pourrait s'appeler? Une sorte de matière transparente qui fait que tu restes à l'intérieur du dôme. D'accord? On va dire ça comme ça. Mhm. Ok. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'avatar qui serait pleinement en conscience, il y a un changement de densité. C'est-à-dire Mm. qu'il n'est pas comme le bonhomme en pain d'épices, on va dire. L'image, elle est faite exprès. Il serait comme tout plat, comme s'il avait été écrasé comme une crêpe, tu vois, Mhm. et il passe. Il y a quelque chose avec la densité de ce corps, de cette matière. C'est comme si être en conscience modifie, tout ça c'est très résumé parce que bon, Mhm. comme si en conscience modifie, alors j'entends la structure, mais la densité du corps et que t'es plus évaporé, je sais pas comment dire. Mhm. Tu te faufiles, c'est ça que je vois. Je vois un bonhomme un pain d'épices tout plat. Oups. Ok. T'as des choses, Stéphane? J'avais la même chose que le corps s'éthérise en fait. La structure vibratoire est modifiée et ça crée, il devient transparent en jeu en fait. Ouais, parce que du coup, il n'y a plus la couleur, c'est important. Oui, t'en parlais déjà dès le Et début, il hein, de est la plus couleur. détectable en fait. Ouais. J'avais comme une espèce de projecteur lumineux qui tourne. Hmm. Il tourne dans le noir et il envoie un rayon et là il n'arrive pas à lire, quoi. En fait, le bonhomme qui est tout plat, il est transparent. Il est, j'entends, indétectable. C'est pas pour rien qu'ils ont pris l'arc-en-ciel en style LGBT, hein. Hmm. Les chamans disent qu'on peut voyager un pont entre les dimensions, hein, l'arc-en-ciel, hein. Surtout qu'on va singulariser sa structure en fait. Oui. Ils ont accès, ils ont un format qu'ils peuvent lire, mais après c'est des formats qu'ils n'ont pas. C'est assez lisible pour eux. Ok. Ah, j'ai une autre question. Prenez le cas de quelqu'un qui est complètement robotisé, enfin qui est déjà robotisé et qui va l'être encore plus. Bon, un humain, hein, un être humain. Comment vous voyez sa conscience, son soi supérieur, etc. Le lien? Il n'y en a pas. Hmm. Ou en C'est tout coupé. cas, ouais, c'est tellement fin qu'il n'existe presque plus. Il est comme s'il y avait un trait au crayon, il serait gommé. Hmm. Moi, désarticulé, il n'y a pas de conscience qui pilote en fait, hein. Quand il y a une sorte de conscience synthétique. Est-ce que tu pourrais dire une conscience numérique? Ouais, numérique, synthétique, ouais. Ouais, c'est comme une fractale de l'IA centrale en fait. Mhm. J'entendais informatique. Ouais. Hmm. Un des tentacules du poulpe, il devient des tentacules du poulpe, quoi. Un cerveau piloté par un système plus vaste, quoi. Par un autre cerveau, et puis il y a les connexions entre les cerveaux, enfin. Bah justement, on parle d'IA. Quel lien vous voyez par rapport à l'IA et à ce projet? Ma question est peut-être un peu générale. C'est un des piliers, hein. Et ça fait partie du projet, enfin, du process. J'entends. Est-ce que vous voyez qu'ils ont vraiment accéléré les choses? Parce que tout le monde dit oui, vu qu'il y a de plus en plus de conscience qui s'éveille, ils ont accéléré leur projet. Est-ce qu'ils l'ont vraiment accéléré ou ils l'ont juste amélioré? J'entends les deux. Hmm.
Et pour en venir à juste avant, c'est comme si l'IA, j'entends, c'est comme un hologramme et ça détourne. Et je vois les gens qui se détournent, mais pas se détournent, enfin, on va dire de leur conscience, mais pour leur programme, se tournent vers leur programme. Tu vois ce que je veux dire? Ils perdent encore plus euh, le lien avec leur conscience. Ben oui. Ouais, c'est impressionnant. Et Oui. c'est comme si c'était présenté, j'entends, en toute bonne foi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mhm. À la rigueur, c'est qu'ils vont l'utiliser, vont le faire en pensant que c'est nécessaire à leur vie ou que ça sera utile et que pour un mieux-être, il y a quelque chose de cet esprit-là, parce que c'est présenté comme ça. Oui. Pourtant, ça fait au moins, peut-être pas être juste dans mon chiffre, mais ça fait 30 ans qu'on nous passe des films avec les dangers de l'IA et personne semble s'affoler, quoi. Ça fait partie de l'hypnose générale, Mm. j'imagine. Mm. Cet effet de répétition là, c'est pavlovien aussi, on répète et après ça s'imprime dans les cerveaux, Mm. ça devient une croyance comme une autre. Moi, je suis sur une scène, on va dire, de théâtre, et il y a le public qui est assis, et en fait, il y a un projecteur qui envoie, tu sais, de la lumière. C'est éblouissant. Et bien, en fait, l'IA, et ça serait ce programme-là, en tout cas dans le gros programme, ça oriente le regard et l'intérêt et tout, et la vie des gens vers ce programme IA. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est hallucinant. Bah, ce qui est hallucinant, c'est que l'être humain a davantage confiance en l'IA qu'en l'être humain, comme si elle se trompait jamais. Non, mais c'est pour ça. Alors, ça revient, je reviens à ce que disait juste Stéphane avant. C'est extrêmement alors tordu, mais c'est-à-dire que c'est mis en avant depuis un certain temps. C'est du rabâchage, la Ben oui, répétition. C'est comme quand tu apprends quelque chose à un enfant, machin, machin, tu redis, nanana. Et en fait, c'est comme si tout est. C'est pour ça que c'est gigantesque à tous les niveaux, à tous les points de vue. C'est préparé et encore préparé. Et ça fait anodin au départ et après un petit peu. Et si. Mais je décris très mal. C'est millimétré pour J'ai qu'on en arrive à ce que cette lumière, elle absorbe toutes les. Parce que je vois qu'en fait, cette lumière, elle absorbe toute l'énergie des gens. Ça aussi, je l'avais tout à l'heure, qu'il y avait une absorption d'énergie Oh et là une là, redistribution de l'énergie par projection. hallucinant. Donc c'est le louche en fait, c'est toute l'énergie qui est absorbée, psychique, émotionnelle, qui est digérée et transformée après en projection. Et en plus, projecteur central vers des mini-projecteurs qui C'est eux-mêmes c'est- projettent dans leur réalité, etc. Donc c'est. Puis c'est après, j'ai l'image gigantesque. ouais, d'un billard aussi, parce qu'il y a des stratégies de choc. Et des fois, on fait tomber quelqu'un dans le trou, quoi. On mm. l'élimine du jeu. Pam. Et on crée le choc, des chocs vibratoires entre les êtres. Il suffit de lancer une boule et après on laisse les choses. Alors ils essaient d'orienter et après, Moi, hein, ce que j'ai depuis un moment, hein, quand j'ai parlé entre autres du jeu de dés et du plateau de jeu risque, on en avait parlé dans d'autres enquêtes avec d'autres personnes. Moi, j'ai le mot depuis le départ, les expérienceurs. Hein. Mm. Et ça va bien au-delà après, parce que on n'a pas été au fond de l'entonnoir du terrier, mais encore au-dessus, il y a autre chose. Enfin, autre chose. Il y a autre. Il y a encore un étage, on va dire. Mm. Et moi, c'est ce que j'ai depuis le départ. Ben, vous parliez de répétition, c'est hyper important dans leur stratégie. La répétition, c'est ce qui est employé dans les sociétés secrètes pour que ça marche, hein. Bon, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous pourriez comparer l'IA à un être humain dans le sens que elle a besoin de manger pour survivre? Enfin, un être humain ou quelque chose de vivant, quoi. Alors moi, j'entends. Oui et non. Il y a une histoire de technologie avec l'IA. Euh, c'est pas du synthétique. Et c'est, je sais pas, il y a
c'est pas la même. J'entends les technologies, c'est comme si c'était plus abstrait. Euh, je sais pas, faut que Vas-y, j'essaie vas-y, d'avoir vas-y. d'autres infos. Euh, On J'arrive t'entend. pas à expliquer. Ah, ok, alors, ce que j'ai, la différence, ça serait, si on reste dans l'avatar, on va dire humain qui subit, on va dire ce programme, il va se nourrir de ce programme, des croyances, de tout ce qu'on a décrit, et il perd conscience. Avec la technologie de l'IA, c'est comme si ça se nourrit et ça prend conscience, mais pas la même conscience que nous, mais Oui. d'une forme de conscience. Ouais. C'est comme si l'avatar humain devient, en fait, on inverse les rôles. Robot, l'IA devient, on va dire, plus autonome, Ouais. auto, j'entends auto, elle s'autogère, elle hallucine. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle peut être dangereuse? J'entends, elle s'en fiche. Hmm. C'est-à-dire, c'est comme si cette technologie de l'IA, c'est c'est pas une case dans le programme en conscience, on va dire. C'est un peu. Elle a des choses, Stéphane? Pour moi, depuis le début, c'est que on, on a très tendance à projeter ce que l'on est sur l'IA, alors que c'est pas comparable en fait. L'humain réel, il n'a rien à voir avec de l'IA. En fait. C'est Oui, oui, incomparable. bien, oui, j'entends bien. C'était un Mm. peu réducteur ce que je disais, mais c'est pour synthétiser. Donc toutes les analyses qu'elle peut faire, ben, ça appartient à ses propres conceptions elle, quoi. Mhm. Donc l'idée de bien, de mal, tout ça, ça ne veut rien dire pour elle, de toute façon. Ouais. Tout le système émotionnel, toute la conscience que ça véhicule, elle l'a pas. Donc à partir de là, à partir du moment où elle n'a pas de conscience, alors après, est-ce qu'une conscience pourrait rentrer dans un robot? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ça serait juste un corps robotique, mais il serait plus un robot par essence, quoi. Alors que là, c'est vraiment tout un système artificiel. D'ailleurs, qui essaie de capter ce qu'est la conscience, mais qui n'y parviendra jamais. En fait, l'IA est plus proche à la limite des entités, Mhm. plus une projection d'elle-même que de nous, en fait, que de l'humain réel. Ouais. Alors, vous déconnectez un peu de ça. Si je vous dis de vous connecter à la phase oméga de leur plan, est-ce qu'il y a des choses qui vous apparaissent? Et ça fait partie de leur plan, en fait, de leurs étapes. Non, mais le, le sigle, c'est ça. Oui. Non, bah, moi, j'ai ce que j'avais au départ. La forme, elle y est. Hmm. C'est ça que ça me montre. Et toi, Stéphane, tu avais quelque chose? Moi, ça montrait plus des fusées qui allaient vers le ciel, des choses qui étaient projetées vers le ciel, comme des missiles, des fusées, ça part du sol, ça va vers le ciel. Hmm. Alors, c'est vrai que c'est un peu global ce que je vous ai demandé. On parle, voilà, d'armes électromagnétiques, de changement de climat, tout ce qui est destruction des récoltes, des terres agricoles, etc. On est en plein dedans, hein. Mhm. Ok, ok, ok. Alors là, il me vient une question un peu. Je vais faire une petite digression. On a vu que dans certaines catastrophes soi-disant climatiques, certaines choses qui avaient la couleur bleue ne brûlaient pas. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis ça? Pourquoi ça brûle pas avec ce bleu? Parce que tu parlais des couleurs, Laurence, tout à l'heure, qui Mhm. étaient importantes.
Il n'y a rien qui vous vient par rapport à cette couleur bleue. Donc ça absorberait le rayonnement. Mhm. Ouais, ça C'est fait un comme une carapace. peu dévié, que c'est indétectable. Ouais, c'est comme une peau d'éléphant, quoi. Ça ricoche, quoi. Mais ça peut absorber aussi, semble-t-il. Alors, peut-être en fonction de l'arme utilisée. J'essaie de voir la cohérence. En fonction de l'arme, ça peut absorber l'énergie ou la dévier, voire être transparent, comme une cible transparente, en fait. Donc, c'est pas visé par le rayonnement, quoi. Bon, moi, je suis en train de regarder on va dire, en plus élargi, je dirais. Donc déjà, le bleu, c'est dans Blue aussi, ces trucs, hein, Mhm. Ça. comme par hasard. Et dans cette structure de jeu, euh, je sais pas si ça fait partie d'une forme de manipulation aussi, tu vois est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Euh, c'est pas très clair. Et en même temps, c'est comme si on sait bien qu'en utilisant, enfin comment dire, comment je vais expliquer ça? Comme tout est perverti, si tu te positionnes autrement d'une certaine position d'observateur, comment dire, le corps, l'avatar peut être très lourd, mais en fonction de ton positionnement, ton corps peut être plus léger. Oui. Et ben là, c'est cette histoire de bleu, j'arriverai pas trop à expliquer, mais c'est un peu le même principe. En fonction de comment tu te positionnes, c'est comme si tu peux te servir de ce qu'ils utilisent pour faire quelque chose de positif pour toi, tu vois? Ouais. Puis c'est pas comme si j'étais obsédée par le bleu, hein, et que le ciel, le soi-disant ciel est bleu. Hmm. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à l'enquête? Moi, je veux le petit bonhomme pain d'épices transparent, tout aplati qui passe. Bon, c'est bien, on termine sur quelque chose de positif. Stéphane? Non, rien de particulier. Ok, bon, ben, on va clôturer cette enquête. Et surtout, on vous rappelle de ne pas céder à la peur. Ça, vraiment, ça les nourrit. Et d'être conscient de tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt avec l'équipe de choc.